fait toujours un petit peu mal au cœur de les voir, dans la difficulté. Donc je suis contente de les voir là, agréablement surprise par Alten en 3-1, c'est une super soirée qu'ils nous font. On les a pas vus du coup, mais ça fait vraiment plaisir de voir qu'ils sont capables de sortir ce genre de choses et on va être parti du coup, mon cher Frost, sur cette, phase de draft avec des, sapeurs-pompiers en 1-1 et en blue side. Hem, honnêtement, je suis curieuse. Ce match, sapeurs-pompiers, ils ont été capables de montrer des choses. Et Ouais, sapeurs-pompiers qui ont eux aussi dû faire un changement de dernière minute puisqu'il y a, exactement, j'allais dire, ouais. ouais, il manque un ban, donc à mon avis, il y a eu des petits changements dans les rosters qui font que, bah, forcément, il y a une petite punition. Petite punition, après c'est vrai qu'à ce niveau-là, je ne sais pas si ça fera toute la différence. Les sapeurs-pompiers, tu l'as dit, donc Blue Side, est-ce que c'est bien en tout cas d'avoir le first pick face à une équipe qui Mmh. est normalement favorite, on va dire, face Ouais. à Pompiers de France? Les Afflelou qui auront donc la capacité, eux, peut-être d'aller cacher une de leurs solo lane pour pouvoir counter pick, hein, vous le voyez, Aikapa. Alors Aikapa, il y a peut-être des switches de rôle, non? Parce que Aikapa, pas forcément à ce poste-là d'habitude. Alors X clairement Eden, pas. Frac Reborn, normalement qui est plutôt mid lane et Ouais. Ikapa, et derrière Nicole Paf en Très support. bien, Mmh. je resterai ici, à On a des aiguiser mes bans, on a plumes. des bans. Nox, on a la Xayah qui est retirée cette fois, on l'a vu, hein, très très problématique des fois, trop facile en réception pour elle, tout simplement de repartir ensuite avec la volée de plumes. On a le Graves qui a été retiré, Gragas qui peut des fois être assez fort. Ouh, ça annonce la couleur, Belvet first pick du côté des sapeurs-pompiers de France. Belvette, ça fait plaisir, j'aime bien. J'aime Ouais, bien ce ouais, ouais. risque, j'aime bien ce qu'on tente du côté de Washington. Fait partie des bons junglers, sinon le jungler de la compétition à mes yeux, Scaling infini, ouais, ouais. avec l'attaque speed. La folie pure, hein, ce perso, quand il arrive à prendre les formes ultimes sur les objectifs neutres que sont le Drake, le Nashor, le héros de la faille, tu crées des sortes de petites méduses là, qui attaquent en speed, Mmh. enfin, en pushing, et ça c'est très très fort. On est très méta côté Afflelou, incroyable, Nox. On est allé choper le Maokai et la Rel. Rel Mmh. qui ne sera pas jungle a priori, puisque ça devrait être le Maokai, à moins qu'il y ait une petite dinguerie. Le Braum récupéré très tôt, donc un support. Est-ce qu'on va se projeter sur un AD carry tout de suite avant de se faire target, ou est-ce qu'on va chercher un solo laner? Ça m'étonnerait que ça soit bien de montrer une solo lane maintenant, parce qu'on n'a pas de match-up en face d'ailleurs. Ouais, voilà, l'AD carry. Ouais, c'est pas mal. Après, ça peut Je être Tristana mid, hein, mais attention à ça aussi. Tristana mid qui C'est était vrai. assez forte pour contrôler. Le push était facile avec la bombe. Mais théoriquement, ça devrait être une Tristana, en tout cas AD carry à la base, mais ça peut faire quelque chose. Je suis content de cette Belvet. Belvet pris assez tôt quand même dans la draft. Côté Afflelou, qu'est-ce qu'on répond? Répond encore une fois, bah, si c'est du blind, c'est du weak side. En tout cas, Horn, c'est plutôt une valeur sûre, on l'a vu pour l'instant. Ouais, c'est ça, mais c'est le bon weak side par excellence, hein. Je pense que vraiment on présente plus Horn, hein. Je vais pas vous prendre pour des lapins de 2 semaines, voilà, le champion on le connaît, il est là, quasiment tous les matchs. C'est un sur le long Protège quand même terme. son top side avec Oui, bon un d'accord, oui. sacré Darius de retirer, parce que ça fait peur. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on pique des choses assez communes, Mmh mh. assez. Pour l'instant, à Flelou, j'ai l'impression qu'on va tourner vraiment sur de la violence Ouais. d'initiation autour d'un hyper carry, soit AD, soit un mid laner. En tout cas, De toute façon, il y avait de la clairement, pour l'instant, détention c'est entre que nous. du contrôle, que du setup, que du go-in, hein. Fan de Lazeri, d'ailleurs, on a peur, ouais, de quelque chose Ok. qui pourrait être bot lane, Séraphine retirée. Donc pour la mid lane, hein, pour le coup, est-ce qu'on retire encore un AD carry? Un hyper carry qui pourrait être protégé? Est-ce qu'il y a une Jinx qui saute? Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'on pourrait retirer? Parce que Ezreal, Pour c'est... vous, Ouais, vous ne c'est savez pas Ezreal ce que vous qui va ratez. sauter du coup, hein. On a peur de l'électron libre, Ezreal, là, qui sera retiré. Et c'est Ouais, Aikapa ça me qui paraît pas devrait jouer si à mal. DC. C'était la solution un petit peu, par défaut ce soir, je trouve. Enfin par défaut, oui, on l'a vu, hem, on l'a vu, à 2 reprises déjà ce soir. C'est un petit peu la Mama, solution de mama, sécurité. c'est bon ça. Ouais. Alors, est-ce que c'est pour Frag? A priori, oui, pour la middle lane. On est toujours dans le même schéma, Nox, avec le fait que ça sera normalement un Maokai plutôt AP, et sinon il n'y aura pas trop d'AP, à moins que ça soit un Yone. Ouais, non, c'est un Yone qui sera pas ADK. Enfin, on pourrait le placer bot avec une Rel, mais enfin, ce serait un peu chaud. Et il y a un Heimerdinger qui est sorti pour la middle lane.
À moins qu'encore une fois, ça soit Heimer bot et Tristana mid, on pourrait faire un switch, mais ça m'étonnerait. Heimer, pas trop mal pour essayer de contrôler un peu Yone mid, non? En vrai, Ça oui, c'est pourrait pas être. mal. En vrai, j'aime bien. C'est pas une solution qu'on voit souvent, une réponse pardon, qu'on voit souvent, mais je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est un Je tam top. un thème? Ah c'est Ouais, ouais, ça ouais, fait un ouais, moment. apparemment. C'est ok, mais c'est Sexy Firefighter, non, c'est ça, SFF Ouais. qui est sur le top side, qui du coup aura normalement un tam, ça fait longtemps Nox qu'on n'en a pas vu un en plus sur la top lane du Mmh. coup, puisqu'on a déjà le Brome. Ouais. Et ça sera donc a priori ouais, une Tristana bot, effectivement avec le switch, et Gatounet sur le Hammer. Et ça sera bien Yone, je l'avais senti éventuellement qui pourrait pour Aikapa, hein, qui sort son Yone plutôt bot lane. Et on va faire un switch, et c'était bien un blind à la fin de la draft pour sortir un Victor finalement. On essaye de jouer avec le Braid parce qu'on a vu le Hammer, on a vu la Tristana, on savait pas trop, mais on s'est douté peut-être que le Hammer était mid. Ce match-up, on n'en veut pas trop. Aikapa, finalement, on va récupérer ce Yone bot. Victor contre Heimer, c'est pas plus mal. On va pouvoir essayer de contrôler un petit peu plus la mid lane. Bon, ça va se nullifier un petit peu. J'ai hâte de voir vraiment cette bot lane en action. Quel going de fou furieux. Rel Lyonnais, ça fait trop peur. En vrai, ça fait Ouais. trop peur. Je suis, Ray Lyonnais, c'est le bon enfin, c'est un duo en fait, genre, c'est Aïkapa. Honnêtement, Aïkapa, il a l'air de filer un trou, de team, il manque de dispo, il va se retrouver là. On Oh, joue la sûrement, ouais. carte du pas d'AD carry, tant pis, on le met sur un champion sur lequel il est à l'aise, avec un combo avec Rell, c'est intéressant, honnêtement, j'aime bien. On garde le, mage mid classique. En vrai, j'aime beaucoup, voilà. Cette Heu, adaptation, en tout cas, ouais, tu l'as dit, avec le flex des joueurs, plus l'adaptation en draft avec le fait d'être en red side. Ouais, je trouve aussi, il y a des petits changements. Tu as dit pic confort, on n'est pas obligé de se projeter sur un AD. On l'a vu et tu l'as dit, il y a un setup autour de lui qui est pas mal. Après, on sera short range quand même. Il n'y a que le Victor qui zone un petit peu avec son laser. Derrière, on a quand même. Il faut rentrer dedans, quoi. On n'a pas de range. Il faut vraiment rentrer dedans pour setup l'ulti Yone en orbite, clairement. Et en face, on verra un petit peu comment ça répond. On a une Tristana qui va, au fur et à mesure des niveaux, évidemment, à outrange un petit peu de plus en plus. On verra un petit peu ce qui est proposé. Heimer qui contrôle la lane, qui pourra évidemment contrôler les zones tampons devant les objectifs neutres. On aura ce Tamkenstop, Nox, qu'on va voir un petit peu à l'œuf face à un Horn. ouais. C'est un match-up assez marrant à voir. On sait que Tamkench peut faire des dégâts quand même. Attention à lui parce qu'il y a pas mal de contrôles qui sont faits avec la langue notamment. Il a été changé un petit peu. Le perso est dur à déloger. Bon, normalement, les joueurs sont pas censés vraiment se tuer. C'est plus pour contrôler Non. la laine et voir un petit peu ce qui peut être fait après, hein. Ouais, complètement. Heu, L'interview est prête, donc on va pouvoir accueillir la dernière interview, enfin la dernière interview pré-game de ce soir. Shylan. Shylan apparemment qui Sheila, serait très bien, là. merci beaucoup. On va pouvoir donc l'accueillir. C'est un joueur, des, sapeurs-pompiers, comme vous le voyez. Désolée, oh, c'est difficile. Oh, je suis navrée, le chat, pour le Ça va manque de aller, ça va qualité aller, de ma Nox. présence de ce soir, c'est On va te terrible. maintenir jusqu'au bout. J'espère en tout cas que Shailen, ça va de ton côté? Comment tu te sens là? Comment ça va? Ouais, bah, écoute, ça va pas mal, ça va pas mal. On n'a pas commencé la soirée de la meilleure des façons, mais on va essayer de se rattraper sur celle-là et puis on va voir ce que ça donne. Ouais, je comprends. J'ai une question, je vois le décor derrière toi, tu joues depuis la caserne Ouais, ou? je pense que c'est la même déjà. Je pense que Ouais, c'est à peu près ça, je suis au boulot, du coup, comme, je coach, je me suis permis d'être au boulot ce soir, donc à tout moment, ça part, mais sinon, c'est tranquillou. OK, tu coaches, tu d'astreinte, c'est ça? Ouais, c'est ça, OK, effectivement. c'est ça. Bon, tu un coach, tu pas censé parler à tes joueurs. Une fois que tu as fini ton interview, faudra que tu débriefes la game différemment, tout simplement. Mais OK, marrant de te voir depuis la caserne. C'est un plaisir voir un petit bout parce qu'on sait, on connaît le métier un peu des joueurs, on en discute avec eux, que ce soit bon, alors en interview, pas toujours, on discute beaucoup du jeu, mais quand on en discute, quand on se croise en finale ou quoi, ça nous arrive d'en parler. Et là, je trouve ça marrant de voir un morceau du ouais, truc, d'être c'est trop vraiment bien. sur le roleplay, vraiment IRL, Ouais, bah, ouais, d'avoir le. C'est pas c'est mal. l'envers du décor, hein. Nous, on joue avec les contraintes d'avoir, des gars, qui sont pas là tous les jours en fonction du boulot. Ce soir, ça tombe sur moi, donc c'est acceptable de faire dans ce sens-là, donc on en profite. Ouais. Non, mais en tout cas, un plaisir. On va pouvoir se reconcentrer un petit peu sur cette game. Tu es coach, donc tu as pu participer à cette draft. Tu as forcément, est-ce que tu es content de ta draft? Est-ce que ça a réussi à draft ce que tu voulais? Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir, enfin tes joueurs vont pouvoir mettre en place le plan de jeu que vous avez bossé ensemble et que vous avez prévu avec cette draft? Mmh,
C'est plutôt acceptable, c'est pas optimum, du coup à cause des soucis, de planning, du coup on a un remplaçant ce soir mid qui d'habitude est notre caster, donc du coup, qui ce D'accord. soir joue avec nous et qui se fait plaisir, donc on lui autorise un petit peu les pics qu'il veut Ceux qui ont pour vu que ce soit quand même Maxaya agréable à pour lui. l'event de la Ligue Corpo savent que mettre un caster, dans une game n'est pas toujours une bonne idée. Voilà, je pense C'est que prendre certains des se jouent. risques et sinon pour la le reste de la composante de l'équipe qu'on a, la plupart du temps, ça va. C'est à peu près des choses qu'on a travaillé, qu'on a l'habitude de jouer. Ça devrait à peu près bien se passer, normalement. Ouais, non, mais écoute, un plaisir. Qu'est-ce que tu penses, il y a eu des changements aussi de rôle, du côté Afflelou, d'Afflelou. ouais. On a Aikapa qui est passé sur la bot lane, probablement aussi des problèmes de dispo, tout ça, du côté de leur équipe. Du coup, on se retrouve avec Aikapa qui est sur un champion hyper confort avec ce Yone, mais qui se retrouve en bot lane. C'est un truc que vous aviez réussi à voir quand vous avez vu la composition de l'équipe en face, ou c'est quelque chose sur lequel tu es surpris, mais que tu penses que tes joueurs vont quand même réussir à s'en sortir? Non, c'est pas surprenant, c'est toujours quelque chose qui peut arriver quand on a un changement de rôle avec un mid laner qui peut aller au bot, hein. Il y avait tellement de choses à ban entre C'est des vrai. carry AD, des AP carry ou autres, qu'on s'est dit, de toute façon autant laisser des choses open parce que sinon on pourra pas tout envisager. On a essayé de draft, du coup, ce Braum, pour avoir du CC au CAC en anticipation. Au pire s'il vient, il repart pas. Donc, on a essayé de leur donner les clés pour qu'ils puissent le jouer. Maintenant on verra, ce qu'ils vont en faire. OK, très bien. Bah, écoute, c'est un plaisir. J'ai, plaisir également de t'annoncer que la game est prête. Donc on va pouvoir, voir le dénouement de cette game, dès maintenant. On va se laisser. Merci beaucoup pour ton temps, pour tes réponses à nos questions et puis, bah, j'espère que tu auras l'occasion quand même de voir, la game jusqu'au bout, ne serait-ce que parce que, en tant que coach, tu as forcément envie de voir tes joueurs et donc ça fait forcément toujours plaisir. Merci beaucoup, Chalem, pour ton temps. De rien. Merci à Merci à toi. vous, À passez une très bonne vite game. en tout À cas, bientôt. j'espère. Bon Ciao. courage. À Ciao, ciao. bientôt, avec plaisir. Et de notre côté, mon cher Frost, eh bien, on va pouvoir se projeter directement dans cette game. Tu les vois ici. Enfin, vous les voyez d'ailleurs, les sapeurs-pompiers de France dans leur base qui vont pouvoir se démarrer. C'est vrai il y a cette belle vête sur Ouais, Washington. magnifique en Ça, plus là. c'est bien. Ouais, c'est bien, j'aime bien. Qui flotte sur la faille. Magnifique couleur de cette Raimanta un petit peu du Void. Qui, vous le savez, a pas mal de dash dans toutes les directions niveau 1. Attention à ça, bien sûr. Après, elle a pas son bump du Z du coup. Ce Tamketch, assez colorisé, Nox aussi, qui sera donc le facteur un peu inconnu, point d'interrogation de la top lane du côté de SFF. Wash, c'est Washington, ça avec cette Belvette, il régale, on le suivra évidemment. Ce Heimerdinger, donc du caster en mid lane qui va devoir eh bien, match un petit peu ce qu'il peut dans la team pour essayer de tout simplement tanker, faire le tampon et aider cette équipe à s'imposer. On voit cette danse magnifique, hein. Ce Braum était une priorité apparemment, ouais, sur contrôle au CAC, il nous l'a dit, donc ce draft autour de lui, pourquoi pas, Porte de la Montagne, c'est vrai que c'est pas mal en réception, avec la capacité évidemment de cette cheminée de Noël de pouvoir évidemment un petit peu contrôler l'équipe adverse et les slow un petit peu au milieu de la mêlée, parce que ce Yone, va falloir le contrôler. Aikapa, lui, il a envie vraiment de boxer, clairement on l'a vu, avec donc ces switches de Afflelou. On verra un petit peu si cette équipe, justement à l'instar de FDTech, peut s'en sortir même quand les conditions changent. Nox, c'est parti. Mhm. Blue buff de start du côté de cette Belvette. La ward est vue, Pixel Bush, donc il y a une trajectoire, ouais. La ward bleue a donné l'information, mais vite fait derrière le raid. On ne sait pas trop. Le Maokai qui va faire le grand tour d'ailleurs, après avoir fait les corbins un petit peu comme tout à l'heure. Il va directement sur les Krugs. Bon là il va pas s'amuser avec ce Victor, puisque là évidemment avec les 3 tourelles à chaque fois, le push est compliqué. Avec ce Heimer. Ouais, honnêtement, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Ça aurait été un Hammer dans Yone, j'aurais été Ouais, c'était ça, très ouais, qu'on hype, pensait au parce qu'en début. effet, c'est un bon champion pour gérer l'espace. Et en effet, en teamfight, ce sera difficile pour Aikapa de trouver une bonne position, parce que les tourelles sont toujours compliquées. Mais honnêtement, Eh, regarde ça. Et oui, pas et oui, et mal, oui, et pas oui, et mal. oui. Les coups de langue qui pardonnent pas là, puisque Horn au début, malgré son Doran Shield, bouclier Doran qui ne suffira pas à contrôler le harcèlement de ce Tamkench qui met des dégâts magiques à chaque fois, et toutes les 3 autos qui peut route faire mal avec ce stun un petit peu. Les dégâts sont bons. On le rappelle, la dévoration maintenant qui est finalement devenu l'ultimate, hein, plutôt que juste un spell de base. En tout cas, Tamkench avait été un petit peu changé. Et le push hein, de cette team du côté top est bot pour les sapeurs-pompiers. Et avec en plus de ça, ce Hammer qui contrôle la mid lane, donc c'est un peu neutralisé. Ça va être
compliqué de gank pour Belveth qui va, elle, simplement scale avec son attaque speed, vous le savez, sur les camps qu'elle fait dans la jungle à chaque fois. Ouais. Eh bien, ça... En fait, elle ne gagne jamais d'attaque speed par niveau. En fait, dans la partie, elle les gagne en stackant les camps notamment. Ouais, complètement. On voit d'ailleurs une Elle va au présence bot de cette quand même, hein. Belveth. Peut-être Ouais. pour match le carapateur, Nox contre le Maokai qui arrive sur ce timing là, qui devrait avoir le pollen, je sais pas s'il va l'utiliser. Et Washington qui est pas vu et qui va peut-être avoir le lead sur ce carapateur et qui va le faire beaucoup plus vite que Mao. Ouais, Aidens va arriver trop tard. Hop, le pollen, trop Ah, tard. il va Voilà, pas le voir, il il va va pas le voir. juste Il a pas attendre vu, pour il voit voir. maintenant. Ouais. Ouais, je pense qu'il l'a vu. Hein. Non, tu penses qu'il a pas vu. Et le Quoi qu'il pollen en n'a soit. pas été révélé sur, Oui, c'est sur vrai, Wash. t'as raison. Il a vu ce carapateur fini juste à la fin arriver sur lui en bleu et ça c'était la tristesse parce qu'en plus de ça j'ai l'impression qu'il va être complètement out pour le contest du top side. Du coup la Belveth va avoir double carap de Wash et ça c'est très très fort parce que là en plus de ça une Belveth qui arrive à mieux farm que son opposant. Une Belveth qui va augmenter sa vitesse de mise en place un petit peu. Ouais. Ah, Jorpi là, c'était pas ça. Il avait pré-shot peut-être le placement à gauche là de Aikapa. Va falloir pas trop rater les Q-spells. Les auto-attaques peut-être pour stacker un petit peu le passif là-dessus. Nox et le 2v2 il est lancé tout de suite. Ouais, avec le retour de Aikapa qui s'est fait exhaust. Exhaust, il met des bons dégâts mais ça va pas suffire. L'ignite peut-être avec le dernier auto-attaque de la part de Riggles. Riggles qui a flash pour être sûr Nox de pas mourir, qui peut se reprojeter. Et Jorpi qui peut faire le taf avec son Brome, son Q-spell qui va slow. Mais attention parce que les creeps sont en train de faire le taf. En effet, mais il va survivre. Il va survivre avec sa Tristana. Il n'y a plus Summoner Spell, il n'y a plus. Mais il y a un kill, il y a un first blood dans les mains de cette Tristana. Et on sait à quel point une Tristana peut accélérer vite. Donc c'est une excellente nouvelle ici pour les sapeurs-pompiers. Ouais, c'est un hyper carry qui prend tout de suite un kill. C'est pas une bonne nouvelle. En plus sur Aikapa. Alors Aikapa qui va pas perdre trop de ressources puisque vous l'avez vu, il a TP hein, sur la lane puisqu'il a une TP en fait puisqu'il joue Yonebot et il joue avec TP. 3 TP du côté des Haflelou, donc les rotations peuvent être assez gigantesques. Et vous le savez, ils veulent jouer autour de ça. Hein. De toute façon, les regroupements, les teamfights sont normalement on va dire, un de leurs points forts niveau compo. Mais derrière, l'activation de la Tristana, Nox, c'est une belle win condition. Et là, c'est fait. On va tourner autour du snowball de cette Belveth et de la Tristana éventuellement. Merdinger, lui, fait déjà le travail puisqu'il empêche le Victor de push évidemment. Il match le farm. Et ce Tamkench est en train d'outfarm top. Pour l'instant, ça se passe très très bien du côté des sapeurs de France qui a mis un petit 1K gold quasiment d'avance déjà à 5 minutes. C'est déjà ça. Et ça convient à Belveth hein, parce que si elle n'a pas trop besoin d'activer sa Tristana qui passe déjà un petit peu devant, ce 2v2 était beau parce que le flash était bien senti. Parce non, que mais on a été Riggles chercher un max, tu vois. On voit les deux parties ont essayé d'aller chercher un max. Et bon, bah. Ça s'est penché en faveur des sapeurs-pompiers, mais c'était bien tenté d'un côté comme de l'autre. À voir aux prochains affrontements. On n'est pas en retard en termes de CS, certes. Il y a ce bonus hein, de First Blood du côté de cette Tristana, ça peut faire la différence, mais Aikapa est vraiment un des meilleurs joueurs de la compétition, donc j'ai hâte de voir comment il va gérer la situation. Ouais, et puis il farm très bien, hein, même sous la pression, on le voit. Ah ouais. Wash qui voudrait peut-être faire le Drake, mais attention, il n'a pas vu, il y a une ping qui va l'avoir maintenant. Ah, il a start, du coup il va prendre le pull dans les gencives. Et c'est Aidens, mais qui est vu lui aussi. Et justement, j'ai l'impression qu'ils veulent le trap. Ils attendent qu'il se mette un petit peu à outpose. Et il peut peut-être passer derrière. Non, ils vont devoir y aller. Voilà, la Tristana avec la bombe qui va être stackée. C'est un nouveau kill express du côté de Riggles. On n'a pas le droit de concéder ça. La ward qui a été laissée. Et du coup la position a été révélée. Bon, c'est encore mieux pour faire le Drake en enlevant le jungler adverse. Du coup là c'est free. Quel début de game hein, des sapeurs-pompiers de France. La prise d'information, Nox est derrière le kill express. Et c'est une Tristana en 2-0 plus un free infernal début de game. Bon, l'infernal fera pas grande différence dans le début du jeu. Hein. Encore une fois, c'est des ratios. C'est un seul Drake qui sera stacké évidemment. On aurait préféré cet océan qui vient d'apparaître. Il va peut-être falloir surveiller le héros de la faille hein, pour une Belveth qui peut le faire si un Tamkench a la dominance et qu'en plus le Hammer arrive à tenir la middle lane. J'ai hâte de voir le gameplay de la Belveth s'il est bien maîtrisé par Wash, je t'avoue. C'est vrai que Belveth, ça peut être fort, mais c'est pas si simple que ça à jouer. Mine de rien.
Oh. Ouais. Attention parce que ça va être un 2v1. Ouais. Oh. Oh, il a pas pris la tour. Ouais. Peut-être l'arrivée. Le flash pour aller directement vers la Belvette. Ça peut retourner le 2v2 là-dessus. Avec le petit transport là de SFF qui ne suffira pas à bump. On va arrêter les frais parce que derrière il peut s'exposer de trop. Wash qui était un petit peu court. S'il arrivait un petit peu encore avant, le bait était parfait. Ça aurait pu vraiment devenir beaucoup plus intéressant pour eux. Ça n'a pas été le cas là-dessus. Décidément, quelle survivabilité là pour le Tahm Kench. Nox qui ne tombera pas. Pourtant, le fight était long. Il avait été plutôt bien agencé. Allez, la prise de vision, c'est ça qu'on aime quand il y a une dominance sur un side, décalage en plus avec le jungle, avec la décarry, hein, en plus du support pour prendre la vision deep. Pink plus ward derrière pour avoir la vision sur les deux camps. C'est parfait pour les sapeurs-pompiers. Cette Tristana Nox qui se fait quand même allègrement outfarm, hein, mine de rien, qui est en 2-0, mais du coup ça commence à se faire matcher par le farm. Ça commence à se voir, ouais, on va pas se mentir. 20 CS, ça commence à faire beaucoup. Alors, on a ses 2 kills. Pour l'instant, elle n'est pas inquiétée. Elle a en effet plus de gold. Je En pense que plus, si la c'était le régie. first blood. Ouais, si la régie nous met les différences de gold, il n'y a pas de. On aura une différence en faveur de Rigless. Ouais. C'est vrai que bah, c'est compliqué quand tu vois le match-up négatif de Aikapa qui s'est fait tuer par cette Tristana, qui elle a récupéré un deuxième kill ailleurs sur un autre move, et qu'il arrive quand même à être devant en termes de farm. Ça relève quand même d'un niveau individuel qui est impressionnant, quoi. Vraiment. Ouais. C'est vrai qu'Aikapa, on l'a dit, hein, de toute façon les gros joueurs sont capables quand même, quand ils sont sur un pic de confort, de plutôt bien s'en sortir en farm, même quand c'est assez défavorable dans le scénario. Et c'est là qu'on voit leur résilience, et pour l'instant c'est le cas. Il va falloir se maintenir comme ça, parce que cette Tristana, il va falloir la contrôler. Et tant qu'ils farment bien, ça devrait être ok par la suite, en tout cas s'ils arrivent à mettre leur setup de fight en place. Wash qui est parti, Washington sur... le héros de la faille, j'en parlais, Nox, ça peut être super intéressant parce qu'en plus du niveau 7, il peut prendre cette forme ultime, un petit peu cette forme true form, ce qu'on appelle la forme réelle, qui lui permet en plus de dash à travers les murs après et d'avoir encore un petit peu plus de stats que quand tu tues un champion classique, ça sera récupéré facilement. En effet, quelle animation, c'est trop beau. Ouais, et Wesh qui continue de stack hein, et de scale sur sa Belvette. J'ai hâte de la voir vraiment là en teamfight quand elle va pouvoir faire pas mal de dégâts. Ouais. Et quand on va pouvoir juste, en fait, juste quand on va pouvoir la voir à l'œuvre, pardon. Ouais. Quand on va pouvoir la voir à l'œuvre dans les teamfights, quand on va pouvoir la voir un petit peu prendre ses marques et tout. Avec Kappa qui s'en sort pour l'instant, ça dab, donc c'est que ça va. Si ça dab, c'est que ça va. Oh, il a accepté, de toute façon ils se font push, il n'y a pas de souci, il arrive à farmer correctement. Pour le moment, ils sont pas largués en termes de gold, on l'a vu, un globo en haut, ça se voit. Pour le moment, ça outfarm en plus sur la middle lane du côté du Victor, le dieu de la forge qui a été claqué, ça ne donnera pas grand chose. Même faire mal à ce Horn, attention, hein. Fournaise du coup il est inciblable, mais derrière et le kill qui devrait être récupéré, bien évidemment, par SFF, hein, comme un grand, avec un Tahm Kench, beau, hein, toujours, de voir ça, des solo bolos sur le top side. Et avec son Tahm Kench, il s'est fait respecter. Cendre de Bami des deux côtés. Nox ont fait des dégâts, mais la langue a gagné. Des dégâts supplémentaires tous les 3 coups. Et il a attendu son heure. Ce fut long, mais ce fut plutôt bon. Et derrière, eh bien, il gagne son side clairement, alors que son top, son mid et son bot se font un petit peu outfarm. Attention à Wash qui doit respecter cette priorité. Ou qui va se faire rush peut-être l'emprise de la nature. Il va pouvoir dash out tranquillement. Et Jorpi qui a même pris pour lui. Quel prince! En effet, ça se passe. C'est un ulti en moins, Nox. Hein. Oui, c'est vrai. Attention, devant le direct là. Eh oui, le flash par contre sur Gatounet aussi qui doit se repositionner parce que c'est un ulti Victor.
a été claqué. On a des ultis en moins du côté des Afflelou. Attention, parce que c'est une belle bête et quand il n'y a pas des ultis de contrôle, elle peut vraiment y aller. Bah voilà, le hit and run, ça peut y aller. Les contrôles sont monstrueux. Le mitraillage en règle et c'est la Tristana qui a pris ce kill. Nox, on va enchaîner. De l'autre côté, c'était un Braum. Braum qui peut contrôler le petit side avec Riggles. Riggles, est-ce qu'il peut se repositionner? Les contrôles sont violents, on en parlait. Cette composition d'Afflelou, tu l'as dit, Aykapa peut-être. Nicole Paf qui est dans la tourmente, qui va contrôler un petit peu. Il a un PV. Est-ce qu'il va s'en sortir avec sa Rel? Pour l'instant, oui. Et Wash qui peut pas faire grand chose et qui va se faire récupérer par Aykapa. Un kill en plus de ça du côté de Wikix. Ouais. Et c'est du 3 pour 1. C'est carrément worse, on va récupérer ce dragon. En fait, c'est Aykapa qui tue cette Tristana grâce à son nid. Elle tombe à cause de lui sur une auto, je crois. Elle avait l'Ignite. Elle était vraiment en difficulté, cette Tristana. Et on récupère ce kill, et là, ça déroule tout le reste. Parce que cette Tristana, c'est le seul DPS. Malheureusement, ce Hammer, c'est trop tôt. Pour tuer le Victor, mais c'est pas lui qui va changer la donne dans le fight. En fait, on a surveiller tellement... Aykapa, tu disais regardez, qui est contrôlé, qui a son Maokai juste devant, la raid qui fait le travail, et tu disais ce contrôle sur tout le monde, il fallait pas rester paquet. Aykapa qui a fait le taf, qui a pu ressortir, et là qui se fait plaisir sur des joueurs qui n'ont plus rien, qui sont assez low. On le voit, il est parti malgré les petites tourelles en plus de ça au milieu. Wash qui retourne, il l'aurait pas dû, et de l'autre côté Gatounet qui va évidemment se faire avoir sous la tourelle. En fait, je comprends pas pourquoi on repart par ce petit couloir. On sait qu'il y a personne sur la lane, on vient de tuer le mid laner. Je comprends pas pourquoi on s'engouffre dans ce petit couloir. Alors certes, il y a le dragon et tout, mais je comprends pas. On n'a pas la vision sur ce point-là. On est passé, on est passé la première fois dans un trou de souris. Mais je comprends pas. Bon, c'est pas grave, c'est une erreur du côté des sapeurs-pompiers. Afflelou qui va pouvoir du coup se remettre bien dans cette game. On reste derrière en termes de gold globaux. Mais forcément, on a ce dragon qui a été récupéré, donc on réégalise. Et surtout, on va commencer à offrir un petit peu des kills à Aykapa. Ça force le flash, Gatounet. Hero top, ok, on veut vraiment mettre le tout sur SFF, hein, pourquoi pas. En même temps, lui qui domine sur le top side, on veut faire un trou sur Wikix. Avec Nicole Paf qui était là pour essayer d'attendre peut-être un Gwyn de SFF qui devrait Southpaw, ça sera pas le cas. De la faille qui ne devrait pas toucher. Attention, le Rocket jump in directement pour être les bons, mais ça sera récupéré, oui. Aykapa n'est pas immortel en 2v1, c'est compliqué face à Braum Tristana. Le stacking de bombe, le stacking de passif de Braum, compliqué alors qu'il y a un 2v1 de nouveau de l'autre côté sur SFF. Peut-il sortir? Pour le moment, ça a l'air d'être bien collé. Il va pouvoir peut-être, non, pas éviter l'emprise de la nature. Et malheureusement, quoique, le flash. Mais oui, comme un prince, il a attendu. Il y a même la peau dure derrière, il va pouvoir désengage. On gagne du temps. De SFF et sa team était en train de destroy le bot side. C'est une Tristana en 4-1, Nox, qui a su profiter de ce 2v1 avec un Aykapa tout seul, certes qui était bien dans la game, certes qui outfarm, mais bon, il ne peut pas 2v1 là. On arrive à trouver les kills et ça c'est bien, ça continue de bien se dérouler pour cette Tristana. En fait, elle nous confirme que sur ce catch tout à l'heure, c'était une erreur. Voilà, simplement, ils ont fait des erreurs. Là, on reproduit pas les mêmes erreurs, on reste bien positionné. Et on se met comme il faut, tout simplement. Et j'aime bien que les sapeurs-pompiers de France se repositionnent et apprennent des erreurs qu'ils viennent de commettre en game. Reprendre leur timing, leur momentum, effectivement. Parce que là, ça va être important, hein. Surtout cette Tristana, on sait que c'est le cœur de la composition là, avec quand même Belvet qui peut s'activer, mais pour l'instant c'est l'hyper carry Tristana, et il faut la contrôler. Jorpik est devant évidemment, qui va pas la lâcher. Cette Tristana, tu disais c'est dommage, hein, parce que je te le disais, il y avait l'ulti Maokai qui avait déjà été claqué, pas grand chose. Il y avait l'ulti Victor qui avait été claqué, on recule pas, on se met en position de se faire flank par Nicole Paf. Je trouve assez dommage alors qu'on a une prio pour éventuellement mettre la pression au Drake. Mais bon, tu l'as dit, tant pis, il faut oublier cette phase de jeu et bien repartir du bon pied côté sapeur. Et là voilà, il va falloir contrôler cette bot lane qui va dépush et qui va gérer la middle lane. Pour l'instant on est regroupé côté Afflelou en 1-4 avec Aykapa qui est seul sur le bot side pour le moment. Oh ce laser, oh il est bien trouvé. Qui va obliger Riggles à jouer ultra défensif sur la middle lane. Wash qui va venir peut-être en soutien, mais attention, ouais voilà. Parce qu'il y a Aidens qui est pas loin, qui va concéder normalement ce carap. Ouais, il va pas pouvoir le tester.
Et attention à SFF1 qui met une vraie pression systématique, qui domine son topside pour le moment. Très clairement, hein, 35 CS d'avance. Pour lui, il a son Earth Seal, hein. Il va le stacker à coup de langue là. Ouais. Il va avoir un sac à PV, Nox, ça va être monstrueux. On en a 2, hein, 5 APV, peut-être 3 avec cette Belvette. Non, pas ça. Non, Belvette, Ouais, ça va aller. Ouais, quand même. Non, ça va aller. Mais non, si 3 avec ce Maokai potentiellement aussi. Même si pour l'instant il est parti sur un stuff AP. Je sais pas s'il va poursuivre dans cette. Oh, le flank dans cette peut-être. voie. Oh oui. Est-ce qu'ils ont tout? Oui, Oh oui, la c'est bien, fissure c'est bien, c'est glaciale. bien. Il a pas trop touché quand même Nox là-dessus. Dieu de la forge qui a été claqué. La porte de la montagne également pour évidemment contrecarrer son ultimate. Repositionnement. Riggle malheureusement est un petit peu dans la tourmente. Si ça il a pu s'extraire avec l'arrivée surtout de Wash dans ces genres de situations. C'est parfait. Avec un premier fragment qui a été récupéré. Est-ce qu'il peut enchaîner encore une fois l'arrivée de Aikapa qui a pas pu toucher sur son ultimate, qui va se faire un petit peu zoner. Hit aussi par Riggles. L'arrivée aussi de Wash qui va faire des bons dégâts, qui peut prendre peut-être un fragment une nouvelle fois pour faire des dégâts en AOE. Double kill pour lui, c'est Braum qui va récupérer également un autre kill. Et là, Aidens qui est vraiment dans la panade, qui ne sera pas touché, heureusement, qui va survivre Nox. Mais quelle phase de jeu! Riggles qui a pu s'extraire et l'arrivée de Wash qui a fait la différence. On a su tanker et repartir. Les sapeurs-pompiers de France qui font un petit écart là. En effet, on arrive à prendre cette tour, on arrive à prendre ce fight, on arrive à avancer un petit peu sur la map, ça va ouvrir ce dragon qu'on va s'empresser d'aller chercher. Et c'est plutôt une bonne chose, voilà, on va le récupérer sans difficulté, sans le jungler même. Ouais, en plus, tranquille. Ouais. Alors, on va pouvoir revoir ça parce que oui, tout part de là. La fissure glaciale en plus qui n'a pas tellement touché. Porte de la montagne, on a bien contrôlé l'ulti-horn et on a su désengager parce que Riggle s'était fait prendre dans le champ gravitationnel là, de ce Victor et Washington. Alors là, quand tu commences à prendre tes fragments, là le problème c'est qu'il s'est fait non seulement exhaust, donc pas de dégâts même s'il touche un petit peu. Le problème c'est qu'il était malheureusement sur un axe d'ulti qui était pas optimal du côté d'Aikapa. Et là regarde la range de Riggles qui carry en plus de Wash qui fait des dégâts en AOE et il y a SFF pardon, qui Sexy peut derrière Firefighter. s'exprimer avec son tam parce que c'est chiant parce qu'au final il est assez tanky, on en parlait, et du coup il peut bien se mettre devant, se balader puisque c'est même pas lui qui est vraiment focus hein, évidemment en priorité. Bien joué de la part des sapeurs-pompiers de France. Attention, parce que là, il peut y avoir encore une escarmouche. Ah, la fissure glaciale qui touche pas, ça aurait été un kill sur le Mao. On va reculer, c'est pas grave, tu l'as dit, adaptation. Ça se passe pas comme prévu, on se repositionne et on défend la mid lane. En effet, en défense, ça va être plus facile du côté des sapeurs-pompiers étant donné qu'ils ont toujours leur T1, elle est même très en forme cette T1. Donc on n'est pas très inquiet. On a un Tahm Kench qui se repositionne sur la map, vous le voyez, grâce au portail X-Tech. Oui. Et du coup, je me demande un petit peu comment Flelou là revient dans cette game selon toi. On a Aikapa qui est toujours ok dans sa game, mais bon, c'est pas non plus la grande forme. Il y a 2 items sur cette Tristana là où il y en a qu'un ennemi du côté de ce Yone. On a un Victor qui va scale tranquillement quand même. C'est également le cas de ce Maokai, de ce Horn. En face, il y a 2 items sur la Belvette. Il y a la Stopwatch sur le Emerdinger, donc ça en fait pas une cible facile à attraper non plus. D'ailleurs, elle n'est pas partie mythique hein, côté Belvette. Souvent, tu fais Starbreaker après le Kraken. Là, il est parti sur au bout du rouleau pour avoir un petit peu plus encore de dégâts magiques en fait à l'impact sur ses auto-attaques. Plus d'attaque speed, encore plus de dégâts. Pas vraiment de contrôle, pas trop de tankiness. Mais effectivement, alors la porte de sortie, c'est quoi? C'est de one shot. Théoriquement, il faut trouver un full contrôle et one shot Wash ou Riggle. Riggle très dur à atteindre puisqu'évidemment, il se fait très bien pile pour le moment. Porte de sortie compliquée, mais on l'a vu, un rota de CC complètement folle en flank. On sait qu'on a Nicole Paf qui peut vraiment faire très mal en AOE. Le problème de la Forge qui se fait quand même bien aspirer à chaque fois du côté de Wikix, ça c'est dommage. Une emprise de la nature qui peut faire le taf côté Aidens. Et pourquoi pas un Aikapa qui touche full ulti et qui met des dégâts pour vraiment embêter on va dire les squishy que sont Wash et Riggles. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un schéma de jeu qui est compliqué à reproduire parce que pour l'instant, tant qu'on ne refait pas l'erreur, on va dire, du full packing sur la rail qui était en flank, compliqué. Nashor d'ailleurs, Nox, on n'a pas enlevé cette ward donc on n'a pas vraiment l'information. Ward qui est delete pour le moment. Et on va faire ce Nashor facilement parce qu'on a une belle. Quoique Belvette peut pas trop tanker. Attention, il va mourir. Hein. Waouh, ça se joue à rien l'arrivée de SFF là.
qui va pouvoir prendre ce fragment en plus de ça. Ça aurait été dommage de mourir là-dessus. Allez, un petit 1v1 peut-être pour se faire plaisir. Avec Ah oui, c'est pas mal. L'ulti qui touche, on est sous la il est tour, mort, je pense, attention. Katune. Ouais. Ouais. Wow, découpage. Clean, très clean. Il avait dans une l'exécution. stopwatch. Il a... je crois qu'il Ouais, a- c'est vrai qu'il avait la stopwatch. Ouais, je il l'avait. crois. Ah, il aurait dû le cliquer là sur le dernier coup. Ah, il a peut-être pas le réflexe, l'habitude de le faire. Ça va très très vite à l'exécution côté Aikapa. Il va essayer d'exister, tu le disais, et d'être un petit peu la pierre, voilà, le facteur X qui peut faire pencher la balance, mais ça va être compliqué. Hein. Il faut un setup autour de lui. Après, tu le disais, hein, attention, Victor a récupéré son deuxième item. Flamombre là, récupéré en plus du Liandry. Et attendre des items sur Yone. C'est pas simple, il faut au moins un deuxième item. On le voit qui est en préparation, tu le disais, juste une BRK pour le moment. Et le problème c'est que plus on attend, plus cette Tristana est tellement feed. Il y a déjà deux bons items. Et décalage de wash, attention avec SFF, on l'a vu qui tank très très bien pour le moment. C'est tout ce qu'il faut pour cette belle vête, peut-être avec Braum qui va arriver, beaucoup de contrôle, l'arrivée de la Tristana derrière, qui est un petit peu outrange pour... Oh, qui a été dévoré, ça va être une cible facile avec ce... Il a disparu. Dieu de la Forge qui évidemment a traversé tout seul, il n'y avait déjà plus personne pour le relancer. Ah, c'est dur Nox parce qu'on est un petit peu à court, on est vraiment sur la défensive côté Afflelou et on n'est pas habitué. Pour l'instant, est-ce que c'est pas la soirée des surprises en tout cas? On verra. Visiblement. Ça. OnePoint qui fait vraiment un stop. Ça, c'était pas forcément une surprise clairement puisque Insane venait d'arriver. Mais ça pourrait être une surprise clairement pour SPF face à Afflelou. Et regarde ça, Wash très intelligent avec un split pusher. Et regarde ça, les petites, voilà, les petites créatures qui vont faire le taf et qui vont aider à push. Par contre, sa team se fait engage parce qu'il voit qu'il n'y a pas Wash. Donc on va peut-être essayer d'y aller justement. La backplane est dure à atteindre là-dessus, Nox. On essaie de se repositionner avec Kappa qui va absolument aller chercher Riggles. Mais il y a trop de dégâts sur cette Tristana, on peut pas du tout le tanker. On y va chacun notre tour. Fargrim, c'est lui qui se décide à y aller, mais malheureusement, on n'arrive pas à aller à chercher. Et... oh là là. Et regarde le nombre de créatures stackées du néant et derrière le Horn malheureusement qui va lutter pour des push. Ah, c'est tellement dur quand t'es contre ça. Oh le petit bump, oh les pixels pour SFF qui va donner une stacking. Oh là 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 là, la bombe déjà faisait le taf et en plus de ça il y a Wash qui arrive par derrière, mitraillette sur la T2. Et là j'ai l'impression qu'on est en train d'accélérer, on va aller au Drake, on va rester plutôt serein et plutôt lucide. Côté des sapeurs-pompiers, je pense Nox c'est plutôt bien les rotations. Wash qui a complètement ignoré pour prendre la middle lane et sa botlane qui survit. Et derrière on prend une T2 et on va au Drake. En effet, on va pouvoir aller chercher le dragon aussi, c'est le troisième du côté des sapeurs-pompiers. Ouais, la soul est incroyable, la soul steak en plus. Ah ouais. Là, honnêtement, les sapeurs-pompiers, ils semblent un petit peu inarrêtables quand même. Hein. C'est vrai que pour l'instant, vu le schéma actuel, sauf grossière erreur, qui normalement ne devrait pas arriver, mais peut toujours arriver. C'est une Tristana qui est repartie, hein. On a refait le plein, vous le voyez, de pink ward, hein, notamment des deux côtés, surtout le back de sapeur-pompier. Avec Aikapa sur le side qui va aller chercher peut-être ce 1v1. Encore une fois, la toile ne servait à rien, elle était à l'agonie. Et notre cher Katune qui essaye de faire ce qu'il peut, on le disait, hein, ce joueur qui est obligé de fil dans la composition. 0-2 pour lui. Avec un item support aussi pour lui, hein. Vous le voyez, ce mythique qui a été fait. Alors, est-ce que c'est toujours un mythique d'ailleurs? Tel qui était fait sur H qui m'échappe d'ailleurs le nom là. Je n'ai plus en français. En anglais qui m'échappe. Tu l'as plus en anglais et en français? Le mandate, c'est ça le mandat impérial. Ah non. Le mandat impérial, si, exactement, mais non. qui est fait en deuxième item, je crois. Hein. Ah si, c'est ça, t'as raison, pardon. Allez, Wash qui va se servir dans la jungle, un raid encore en plus pour lui. Il stack les camps, on le disait, hein, en attaque speed, ça devient violent. SFF qui va servir de tanking hors de la montagne, est-ce qu'elle va être claquée? Non, il y a une possibilité en prise de la nature, peut-être avec des contrôles qui ont été effectués. L'arrivée de ce Horn, est-ce qu'il y a un setup? Oh, Wash qui détruit, le destruction de la front lane, peut-être, regarde ça, il mitraille, le bump, il s'offre du temps, double kill, peut-être triple kill, ça sera récupéré par SFF, il est inarrêtable là, il fait beaucoup trop mal, on l'a vu, avec les dégâts à l'impact. Oh la mitraillette, triple kill, peut-être le quadra-kill sur Washington, et sa belle vête, on l'attendait, t'en parlais, et bien il finit en beauté, inarrêtable, il a scale clairement.
Et là, il se permet de rentrer dans les fights comme un grand. Hein. Il Ah va aller ouais. chercher la backline, là il tape même sur les tanks en fait là-dessus. Nox, il les a découpés Nexus pour les sapeurs-pompiers de France qui font quand même une belle victoire hein, face à un prétendant encore une fois au titre comme d'hab. En effet, et du coup c'est une nouvelle équipe qui n'avait pas de défaite et qui en récupère une. Ouais. Le match est Regarde ça. serré, ça met très longtemps Regarde avant de ça. se décanter entre les deux équipes. Il est tout seul. Il est tout seul. Non, il fait ça tout seul. Il fait temporise ça avec son fragment, tout alors seul. qu'il était quasiment mort, il Ouais. bump alors que sa team n'était pas encore là. Il a laissé en électron libre tranquillement et regarde, bon là, vous savez que bon après l'attaque speed est carrément overcap du côté de Belvet, Oui. c'était n'importe quoi. Oui, C'était carrément. n'importe quoi. En Carrément, tout cas, mon carrément. cher Nox, quelle prestation Incroyable. sapeur-pompier de France. Et ben on a Honnêtement, eu le c'était, coach et il va être content. comme je le disais, c'était un match qui était très serré pendant très longtemps. On se renvoyait un petit peu la balle, on n'arrivait pas vraiment à savoir comment cette game allait se décanter. Et là, vraiment, d'un coup, sur 2 teamfights, celui qu'on vient de voir avec Washington qui, 1v5 hein, pour être honnête, heu et hem et le fight juste avant, les sapeurs-pompiers de France ont pris un avantage considérable, monstrueux. Et ça fait plaisir de voir les équipes qui arrivent enfin à prendre le moment pour terminer leur game, se dire: «Non, là, c'est maintenant, on a pris un teamfight, on va pouvoir faire Ouais. ça, ça, ça» et avancer, prendre la game, parce que c'est des choses que les équipes de l'e-corpo ont du mal à faire. Et voilà, là, voir les sapeurs-pompiers se dire: «Go, on y va, c'est notre moment, c'est comme ça qu'il faut jouer et c'est comme ça qu'on win cette game», ça fait du bien. Ça fait du bien. Je suis contente qu'il y ait de plus en plus d'équipes qui arrivent à le faire. C'était plus ou moins le cas déjà de AFD. Afflelou a su montrer qu'ils étaient capables de le faire sur certains formats. Là, on a les sapeurs-pompiers aussi. Donc, c'est cool de voir que les équipes progressent. C'est vraiment un des marqueurs importants, je pense. Donc ça fait du bien. Honnêtement, je suis contente. Ouais, ouais, c'est clair, l'explosivité, la capacité à accélérer un petit peu sur certaines phases de jeu là, qui manquaient un petit peu à ces équipes, en tout cas en Ligue Corpo, qui on le rappelle, hein, deuxième semaine hein, de ce fall split, donc il faut faire avec pas mal de changements des fois, des rotations à la fois de joueurs, de postes aussi, on l'a vu, donc il faut se remettre un petit peu en famille pour ensuite s'en sortir, mais c'est vrai que les sapeurs-pompiers de France, attention, ils font très très mal, on l'a vu, capables de sortir des gros pics. Et cette interview Nox qui arrive avec Gatounet, c'était le Heimerdinger, normalement caster, qui a fil, qui arrive avec nous. On va le saluer, bien évidemment, un confrère caster. Salut Gatounet. Bonjour, Bonjour. Alors, mon cher vous Gatounet, m'entendez, ça cette va? game, comment tu l'as vécu? Parce que pour toi, c'était pas si simple que ça sur la mid lane, mais au final, ton équipe s'en est très très bien sortie. Hein. Ouais, c'était très compliqué parce que en vrai, j'aurais dû jouer support à la base, donc j'avais tout joué mes phases d'entraînement en support. Et dimanche, il m'a dit hop mid lane. Du coup, dimanche Ah, soir, j'ai saigné. Ça a été C'est pas la chaud. même. C'est pas Ça a la été même. chaud. Non, très clairement. Ouais, Mais ouais, voilà. pas bon, mal au comment tu l'as final. Hein. senti? Parce que, du coup, comme on l'a déjà dit, tu es caster théoriquement, tu fais pas partie des joueurs. Alors est-ce que tu fais Ouais. quand même partie du roster joueur au cas où? Ou là, c'était vraiment un dépannage, au pied levé, il fallait absolument faire un truc, il fallait absolument faire quelque chose? Eh ben en vrai, normalement, je jouais pas d'habitude. Et là, cette année, ils m'ont dit bah, si tu veux, au pire, on te met dedans si on a besoin. Parce que du coup, j'ai de la dispo. Et en vrai, bah, du coup, ils avaient besoin de moi, donc du coup, bah, feu. Hein. Voilà. OK. OK, très bien. Ça va, tu pas Donc trop voilà, on a fait une stressé? belle C'est ta game. première game? C'est toujours compliqué les premières games, les Alors, premières la fois? game, ouais, la game d'avant. La game d'avant, en vrai, j'ai des Ouais, problèmes de c'est vrai. setting. C'est parce que du coup, moi, je fais que de stream, donc du coup, en vrai, je le vois pas. Enfin, les côtés, tout ce côté-là, mais en vrai, Et voilà. oui. La première game était plus compliquée que la deuxième, très clairement. Oui. Alors Voilà. je peux imaginer. Moi, j'imagine que, ça va, tes coéquipiers t'ont aidé aussi à trouver ta place, que Oui, vous vous oui, êtes adaptés. oui. J'avais une question et elle m'a échappé, je suis navrée. Elle m'a Ah, absolument échappé. D'un point de vue peut-être plus extérieur, parce que je pense que tu vois l'équipe un petit peu plus, d'un point de vue extérieur aussi, là, on a trouvé que, vous avez bien su terminer votre game, prendre le moment, se dire: «C'est là, maintenant, on termine, c'est tout de suite». Comment tu vois ouais. l'équipe? Est-ce que tu arrives à voir cette évolution? Parce que, bah, les équipes, elles évoluent au fur et à mesure, on le voit à chaque split, à chaque semaine. Là, toi, tu arrives à Mm. faire le bilan
Tu es un peu entre deux, tu pas dans l'équipe, mais tu es quand même très accroché à l'équipe. Donc est-ce que tu arrives toi aussi à voir ces évolutions et chaque semaine ou tous les splits, tu dis: «Ah non, c'est bien, on a fait ça mieux cette fois-ci et tout». Tu le vois? Comment tu te positionnes aussi par rapport à ça, si tu le vois? Ou si tu le vois pas d'ailleurs? Ah oui, bah, je le vois en fait parce que du coup, bon, on va dire j'ai un niveau casu sur League of Legends, hein, très clairement. Je vais pas me vanter de ça. Mais en fait, ça m'apprend pour moi dans mes games à moi. Et en fait, je le vois parce que depuis que j'ai démarré le stream avec eux, en vrai, il y a une évolution. Mais l'année dernière, les joueurs étaient nouveaux. J'ai pu parler avec eux et tout, donc il y avait, on avait un petit souci de ça en fait, le côté nouveaux joueurs dans l'équipe. Mais en vrai, c'est ok. Maintenant, on a une bonne équipe et voilà. Je pense OK, que le futur va être bon. très bien. Très bien, très bien. Bah, écoute, je sais pas si tu as des questions, Frost, de ton côté? Bah après c'est la classique, hein, c'est début de split, donc après on commence généralement un Ouais. petit peu à se positionner, savoir si vous avez eu quand même grosse difficulté à avoir de nouveaux joueurs, est-ce que vous avez suffisamment de joueurs pour couvrir tous les postes, est-ce que justement ça te permet toi de te dire, cette équipe tu l'as dit est meilleure de plus en plus, est-ce qu'elle se peut se projeter sur des nouveaux résultats, notamment peut-être les playoffs, ce split? Ah ben on vit ça, hein. On vit ça très clairement. Enfin, parce que il y a des nouveaux joueurs, non. Justement, on a les mêmes joueurs que le speed d'avant, et du coup, l'équipe elle est plus soudée parce que du coup, ils ont plus l'habitude de jouer ensemble, de traîner ensemble et tout. Donc en vrai, je Expérience, ouais. pense qu'il y a Ouais, ouais, ouais. ouais, l'expérience entre deux joueurs entre eux, voilà. Puis on a Wash, là, Wash en call dans la game, Ouais, nous a ça régalé, fait ouais, toute la bien sûr. différence, hein. Ouais, ouais, très Si, clairement. d'ailleurs, ouais, c'est important si votre équipe a capacité à sortir des pics un petit peu comme ça qu'on voit moins dans la Ligue Corpo, capable de sortir des Hmm, choses qui peuvent changer les win conditions. Comme on disait, cette Tristana, elle prend tout de suite des kills, elle s'active. Wash qui ouais. commence à faire des dingueries aussi derrière avec un deuxième pick qui peut être électron libre et tout carry tout seul. Capacité un petit peu à ce que vos win conditions elles viennent de différents endroits, différents joueurs, différents Hmm, styles de jeu pour s'adapter. Ça va être c'est ça. important pour aller loin C'est parce ça. que notamment s'adapter, comme on a pu le voir, enfin, d'autres équipes, des grosses équipes tomber, il va falloir être capable de s'adapter, notamment comme l'a dit Nox aussi, dans la game. Si ça se passe pas comme vous le voulez, vous réadapter pour savoir Hmm, gagner des games quand même. c'est ça, très clairement. Ok, parfait, tant mieux si Bon, c'est cette bon. équipe arrive à... Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui, du coup, toi, tu étais dans la game directement, qui shot call, qui prépare un petit peu la macro, qui organise un peu le jeu, là, un petit peu? Ben là, nous, dans notre compo là qu'on a joué ce soir, c'était que Wash. Parce que le jungle, du coup, il prépare tous ses calls et tout, enfin, il sait ce qu'il a à Il fait faire. que regarder la map, ouais, ok. Ouais, il regarde toute la map, et puis la macro, il la connaît sur le bout des doigts. Donc voilà. Mais en vrai, ouais, c'est Wash, il dit de faire un truc, hop, tout le monde suit. Comme nous on dit, c'est le chef de la grade, et c'était lui qui on suit, on cherche pas à comprendre. On D'accord. réfléchit même pas. Ok, Voilà. ok, il est très alpha, il carry un peu dans la jungle parce que Ouais, des fois on peut avoir apparemment, il y avait le coach qui nous parlait du fait qu'il y avait une prio Brome pour essayer de coller aussi bien pile la Tristana, ça s'est activé bot aussi. Est-ce que c'est ça joue ça. un petit peu éventuellement bot side aussi, on l'a vu, hein, priorité de ce côté-là un petit peu. Oui. En fait, le bot side, ils ont vachement call entre eux, on va dire, entre la DC et son support. Mais après, Wash était quand même, il supervisait ça en mode attention les gars, D'accord. là, attention, vous êtes pas, c'est pas bon, ou machin, voilà. Tous ces trucs-là. Ah, parce que mine de rien, Nox le disait, il a fallu s'adapter à des conditions. On pensait que Aikapa d'habitude est Mm. mid laner et obligé de passer bot. Apparemment, votre entraîneur, il s'attendait à ce qu'il y ait un non ADC entre guillemets sur la bot lane. Donc, il faut s'adapter à des Ouais. styles de jeu un peu différents. Toi, du coup, le hammer, on sait qu'il pourrait être joué limite sup. Tu nous as dit, c'est des fois pas ton rôle aussi. D'un coup, tu passes mid lane et tu Non, peux jouer Hummerdinger aussi pour essayer de contrôler un peu la lane. C'était compliqué, mais au final, tu as essayé de limiter la ouais. casse. C'est plutôt bien C'est passé. exactement ce qu'il fallait que je fasse. Très clairement, il fallait pas que je donne 2 kills et voilà. Juste ça. C'était mon rôle. Très Faut bien. limiter tout le Bon, Ok. monde. Voilà. bah, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps, pour tes explications, Gatounet. C'était un plaisir d'échanger avec toi ce soir, comme à chaque fois qu'on Merci échange à avec un vous. joueur, de toute manière, hein, pour être honnête. Euh, Oui. Merci beaucoup et félicitations pour ta game. On sait que c'est pas toujours facile de passer d'un rôle à un Ouais, de autre, de fil caster ultime. Ouais. à joueur et pas forcément Ouais, sur la lane sur laquelle on s'est entraîné. Donc, très clairement. félicitations. C'était Merci un bien. plaisir de t'avoir avec nous, d'échanger. Et puis, on se retrouve, bah, j'imagine, dès la semaine prochaine, que ce soit dans Oui, les games ou peut-être pour sur la chaîne des sapeurs-pompiers pour le cast, si c'est c'est toi ça. qui cast. Exactement. Parfait. Bon, normalement, c'est moi qui devrais cast. Après, à moins que je joue, mais ça m'étonnerait quand même.
OK, très bien. Bah, dans tous les cas, on te retrouvera, que ce soit en joueur ou en tant que caster. Merci beaucoup encore, Merci à et vous. puis à très vite. Ouais, ça marche. À très vite. Ciao, ciao. Ciao.